Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et ce jeudi, on prend la direction de Vincennes à l'occasion du prix Jean-Bois l'Euro. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Ils seront 15 sur les rangs, 9 qui vont s'élancer en première ligne et 6 en seconde. Et tous devront parcourir la distance de 2100 mètres. Le départ sera donc donné à l'aide de l'autostart. Un très beau plateau nous est proposé avec quelques zones d'ombre, notamment la présence de deux juments suédoises de grande qualité qui vont évoluer pour la première fois sur notre sol. Mais le spectacle sera sans doute au rendez-vous. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Allez, on attaque avec les bases et le 5 Great Skills qui arrive en France précédé d'une flatteuse réputation. Elle reste sur la bagatelle de 5 succès de rang. Certes, elle doit affronter ici des mâles de talent, mais son mentor semble assez confiant. Nanti d'un bon numéro derrière la voiture, elle peut frapper fort d'entrée de jeu. L'As, Gaspard de Brion, trouve ici un engagement de premier choix. Revenir sur un parcours de vitesse qu'il affectionne ne sera pas un problème, bien au contraire. En excellente forme actuellement, il s'annonce dangereux. Le 14, Bilo Gerson, est irréprochable depuis de nombreux mois. Il aborde cette épreuve avec beaucoup de fraîcheur et apprécie lui aussi ce parcours de vitesse. S'il parvient à placer sa pointe au moment opportun, il ne sortira pas du podium. On poursuit avec les opposants et le 7 Glamorous Rain, qui possède aussi de sacrées références en Scandinavie, où elle fut déjà la lauréate de Great Skills. Daniel Reden a fait appel à Alexandra Brivard pour la piloter, signe d'une certaine confiance. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Le 11 Sayonara, quant à elle, revient sur notre sol, où elle a déjà ferraillé à un très bon niveau et devancer un sujet de la trempe d'Hokkaido Giel. Si elle parvient à prendre les bonnes roues, elle devrait s'emparer d'une belle place. Le 3 Élite de Giel n'est guère en verve actuellement, mais évoluer sur ce parcours de vitesse va grandement l'avantager. Dès lors, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Le 6 Eliade du Goutier ne possède aucune marge de manœuvre pour la victoire, mais possède une bravoure à toute épreuve. Pilotée par Eric Raffin, qui l'a déjà amené à l'arrivée, elle aura des ambitions pour la 4e ou la 5e place. Mon coup de poker sera le numéro 12, Al Capone Steka, qui n'est pas dans sa robe de mariée ces derniers temps. Il reste sur 2 sorties très décevantes et n'aborde donc pas cette épreuve dans les meilleures conditions. Titulaire d'un record d'une 10-4 sur ce parcours, cela suffirait pour le voir jouer un rôle actif à l'arrivée. Ce sera avant tout une affaire d'impression. Les outsiders désormais avec le 15 Kennedy qui a le désavantage d'effectuer ici sa réapparition alors que la majeure partie de ses rivaux est en grande forme. Toutefois, en cas de défaillance, il pourrait bien s'emparer d'une petite place et apporter un peu de piment au rapport. Le 9 Gamay de Liton pose problème, lui qui restera chaussé dans cette épreuve, sans doute à cause de son numéro exécrable derrière l'autostart. Le prix Jean Dumouche, qui se disputera le 17 décembre prochain, pourrait être une bonne alternative pour le voir s'illustrer pleinement. Le 4 Fric Duchesne n'évolue plus au niveau qui était le sien dans sa prime jeunesse. Sans en faire totalement un interdit, il aura du mal tout de même à intégrer la bonne combinaison du quintet. Les délaissés avec le 2 Gigolo Lover qui semble désormais meilleur sous la selle. Il restera d'ailleurs ferré en vue d'un prochain engagement dans cette spécialité. Mieux vaut donc le revoir dans d'autres circonstances. Le 8 Gangster du Vallon est très décevant actuellement où il évolue très loin de son meilleur niveau. Son mentor restera au sulky pour le jauger et voir ce qui cloche. Ici, l'impasse est tentante. Le 13, Bordeaux-S, n'aura lui aussi aucune ambition dans cette course, puisqu'il va évoluer avec ses chaussures.
Il bénéficiera d'un bon programme cet hiver sur la Côte d'Azur où il pourra être suivi en confiance. Enfin le 10, Fougue du Dollar n'a aucune référence au sulky et court ici pour peaufiner sa préparation physique en vue d'un prochain événement sous la selle. J'ai donc pris le parti de ne pas la retenir. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce magnifique prix Jean Bois-Leroux. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!